Salut, dans cette vidéo je vais te parler de température de couleur. Alors je ne vais pas t'expliquer ce qu'est la température de couleur, je vais partir du principe que tu le sais, ou sinon tu peux facilement trouver un petit tuto qui va te l'expliquer. Mais j'ai envie de te parler de la température de couleur comme étant une thématique explorée, mais en la réinterprétant d'une façon plus créative, plus productive aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de température de couleur, on va te dire, bon attends, on s'en fout. À partir du moment où tu travailles en RAW, à la maison, sur ton ordi, tu vas pouvoir modifier tout ça. Bon, j'ai envie de te dire, ouais, mais ce serait peut-être plus simple si dès la prise de vue, tu aies la bonne température de couleur, parce qu'à ce moment-là, ça va te libérer du temps en post-traitement. Alors moi, si tu me suis, tu le sais, moi je suis de l'école qui consiste à obtenir, lors de la prise de vue, la photo qui va coller au mieux à ta vision, à ta prévisualisation que tu en auras faite. Et non pas de se dire, attends, là je fais les photos, je me soucie simplement éventuellement du cadrage et de la composition, le reste, les paramètres, pas de souci, je travaille en RAW, je refais tout à la maison sur mon ordi. Bon, moi je suis pas du tout de cette vision-là, enfin de cette école-là. Je pense que justement d'ailleurs si des photographes ont du mal à progresser, s'ils ont du mal à atteindre leur next level, c'est précisément parce qu'ils ont cet état d'esprit-là, de se dire je me préoccupe pas de mes paramètres de prise de vue, je me préoccupe pas de mon mode de mesure, de ma température de couleur, de mon exposition, tout ça je le refais à la maison sans problème. Je pense que c'est justement ça qui les empêche de progresser. Alors que si lors de la prise de vue, tu passes 5 secondes de plus à sélectionner le bon mode de mesure, la bonne température de couleur, tu peaufines ton exposition, compte tenu de ce que tu veux obtenir bien sûr, eh bien, à la maison, au bureau, avec les outils numériques dont on dispose aujourd'hui, qui sont très performants, ton but, ça va être d'ajouter de la valeur à une photo qu'on a déjà de la valeur. Tu vois, tu comprends la nuance. Donc c'est pour ça que moi, je suis plutôt partisan, lors de la prise de vue, de chercher à obtenir en natif la photo la plus parfaite possible, dans le sens que celle qui correspond le plus à ta prévisualisation. J'ai aussi envie de te dire que c'est très important. Parce que par exemple, tu vois, récemment, je t'avais fait une photo sur... je partageais avec toi une méthode pour régler correctement son écran LCD. Sachant qu'aujourd'hui, les fabricants ne sont toujours pas décidés à des solutions efficaces pour régler l'écran LCD. Bon, si tu règles pas correctement ton écran LCD, si tu te préoccupes pas de la température de couleur, en te disant que tout ça tu pourras le corriger sur ton ordi, à l'aide des logiciels qui vont bien, eh bien, le résultat c'est qu'en fait, tu vas avoir, sur ton écran, lorsque tu vas visionner ta photo pendant la prise de vue, ce qui va se passer c'est que tu as de très fortes chances de foirer complètement l'exposition de tes photos. Parce que si ton écran n'est pas à peu près réglé et si tu fais pas gaffe à température de couleur, tu vas avoir des photos qui vont te sembler sombres ou trop claires ou voilà, et avec une dominante colorée, tu vas dire tout ça c'est pas grave, je vais le corriger à la maison. Mais seulement, c'est que la dominante colorée par exemple, elle peut aussi t'indiquer une mauvaise exposition, tu vois. C'est aussi pour ça qu'il faut bien choisir la température de couleur et que justement ça va concourir au fait que tu obtiennes la photo la plus correctement exposée dans le contexte de prise de vue. Pour moi c'est ça que je retiens. Alors donc la température de couleur. La température de couleur, le problème c'est quand tu travailles en température de couleur automatique, automatique, c'est que les algorithmes du boîtier vont chercher à éventuellement détecter et corriger une dominante colorée. C'est-à-dire que, tu vois par exemple là ici, je me suis mis à la lisière d'un bois. Compte tenu de la saison à laquelle je me situe au moment où je tourne cette vidéo, j'ai du feuillage, j'ai des champs avec des plantations là, donc j'ai des feuilles et tout ça. Donc voilà, c'est vert en gros, hein. C'est vert et puis le ciel est bien bleu. Mais si je fais une photo en mode de température, en température de couleur automatique, je vais le sélectionner parce que moi je l'utilise jamais. Il va interpréter la couleur verte qui va être dominante dans mon cadrage, mais c'est logique vu que je photographie du feuillage, comme étant une dominante colorée due à une source lumineuse qui produit cette dominante colorée. Et donc, partant de ça, il va chercher à corriger
la dominante, enfin le vert, qui va interpréter comme étant une dominante colorée due à une source d'éclairage particulier. Et donc c'est ce qui fait que en mode de température de couleur automatique, quand tu photographies en extérieur du feuillage, il va totalement modifier le rendu des couleurs. Alors que si par exemple tu utilises le bon mode de température de couleur, en l'occurrence lumière du jour, qui pour moi devrait être par défaut finalement le mode de température de couleur disponible dans le boîtier, que je refais la même vue avec le même cadrage, et bien le rendu des couleurs ce coup-ci va être fidèle, c'est-à-dire que le boîtier va pas chercher à modifier le vert de la végétation. Alors moi la température de couleur que j'utilise le plus souvent, moi en fait c'est nuageux. Alors pourquoi nuageux? Eh bien parce qu'en nuageux, l'intérêt de nuageux, c'est que avec le mode de température nuageux, je vais obtenir des couleurs denses. Tu vois, par exemple les verts vont être bien saturés, etc. Et là on retrouve d'ailleurs un petit peu, beaucoup de photographes de l'ère argentique utilisent ce mode de température de couleur, parce qu'en fait il se rapproche un petit peu du rendu justement des fameuses Velvia de Kodak, avec des couleurs assez saturées. Alors l'intérêt justement d'apprendre à jouer avec les modes de température de couleur, eh bien justement c'est que ça peut te permettre d'un point de vue créatif, eh bien tu peux en faire un levier pour ta créativité. Voilà. Moi quand j'utilise le mode de température nuageux, je sais que je veux obtenir des couleurs saturées, c'est-à-dire un rendu qui moi me correspond, mais peut-être que toi ça va pas te correspondre, suivant ta pratique de ta photo. Et donc ça me permet, encore une fois, tout de suite au post-traitement, d'avoir les images avec le rendu qui me convient. Et donc ça m'évite tout simplement au post-traitement d'avoir à le faire. Et donc ça me libère du temps. Et donc ça me libère du temps pour faire d'autres choses. Par exemple tourner ces vidéos. Et ainsi de suite. Ça peut te libérer du temps pour travailler sur des projets, préparer des projets photos. Ça peut te permettre de te libérer du temps pour te former. Ça peut te permettre de te libérer du temps pour te cultiver, c'est-à-dire lire des ouvrages, des monographies sur des photographes particuliers, etc. etc. Tu vois, c'est pour ça que de se reposer trop sur le potentiel des outils de post-traitement, c'est un piège. Déjà parce que si tu te dis ouais tout ça je veux peaufiner tout ça à la maison, alors là t'en trouves la porte sur le fait d'y passer 10 ans. Moi je vois encore sur des forums des messages de mecs qui se vantent de dire que pour une photo ils vont passer plusieurs heures de post-traitement. Moi c'est aberrant de lire ça. Et le pire c'est que t'as des gens qui ne sachant pas trop, ils prennent ça pour argent comptant et ils se disent que c'est la norme, c'est normal de faire comme ça. Alors que non, c'est pas normal. Alors moi c'est justement parce que j'ai fait beaucoup de reportages, j'ai fait de la photo sportive, et quand tu dois travailler de gros volumes de photos, il y a un moment donné tu cherches à développer des méthodes, des process pour être plus productif. Parce que quand par exemple tu as couvert plusieurs matchs de basket par exemple, et puis que t'as couvert 5-6 matchs pendant un week-end, et puis tu te retrouves à retraiter, à devoir retraiter 3-4 000 photos, faire le tri là-dedans, et une fois que tu as fait le tri, moi je parle toujours d'optimisation et non pas de post-traitement, mais tu dois optimiser tes photos, donc peaufiner les réglages. Mais si tu en as plusieurs milliers, tu vas pas t'en sortir. Tu vois, et puis surtout si le week-end d'après, rebelote, tu recouvres plusieurs matchs, tu vois. Donc non, il faut chercher à optimiser sa prise de vue, ça sert à ça d'ailleurs, pour qu'au post-traitement, tout ce que tu as à faire éventuellement, c'est peaufiner, ajouter un petit peu de contraste, ajouter un petit peu de ceci, cela. Mais tu vois, tu dois pas fondamentalement corriger une photo qui est sous X ou sur X, et c'est une photo qui est sur X ou qui est sous X, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Je t'invite vraiment à explorer les différentes températures de couleur. Donc par exemple, tu vas cadrer un sujet. Dans les réglages boîtier, le seul élément qui va varier, ça va être la température de couleur.
Et donc, bah, je t'invite à utiliser, à tester avec température de couleur automatique, lumière du jour, si tu es à l'extérieur ou à côté d'une fenêtre, et nuageux. Et donc tu vas pouvoir apprécier comme ça les différents rendus et tu vas pouvoir apprendre à utiliser justement ces modes de température qui peuvent être en réalité beaucoup plus appropriés. Par exemple quand tu fais un shooting à l'extérieur, tu vois que c'est beaucoup plus approprié d'utiliser le mode lumière du jour. Déjà parce qu'encore une fois tu gagnes du temps au post-traitement, mais ça te permet aussi d'avoir un rendu plus proche de la réalité sur ton écran et donc ça peut te permettre aussi de détecter une anomalie aussi, tu vois, parce que si tu laisses ton boîtier travailler comme il l'entend, ça peut t'éviter de détecter un petit problème, hein. Donc qu'est-ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui? Bah écoute, comme d'hab, continue à aller de l'avant, continue à faire de belles photos et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.